Alléluia. Et le programme de mère en prière que nous tenons ont pour but d'encourager une femme, ont pour but d'amener une femme à se tenir à la brèche, à se tenir dans la présence de Dieu, afin que rien ne la surprenne, afin qu'elle change la destinée de son époux, la destinée de ses enfants, la destinée de sa famille, la destinée de sa nation. Mon Jésus, je t'aime, fais-moi bisou. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, fais-moi bisou. Papa, je t'aime, Adonai, je t'aime. Fais-moi bisou. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Elle vient pour booster, t'emmener par le témoignage de sa vie à entreprendre. On va se tenir debout et on va recevoir la servante de l'Éternel, la servante de l'Éternel, la servante de Dieu, Maman Ouattara. Que Dieu bénisse. Alléluia. Maman, je sais que le temps est un peu parti. Donc on va faire un peu vite. Le thème dit que je suis Déborah. Les mamans ont déjà traité de Déborah. Les qualités de Déborah sont énormes. Être Déborah veut dire quoi? Être Déborah veut dire femme de prière, femme de foi. Parce que quand Maman Bobby dit, Déborah déclare et la chose arrive. Quand la chose arrive, ça veut dire que ce que tu as déclaré, c'est parce que tu avais la foi que cela est arrivé. Déborah a guéri son peuple. Déborah a sorti son peuple de l'oppression et de la souffrance. Et cela s'est fait par la prière et par la foi. Maman, quand tu as la foi, tu peux dépasser les montagnes. Les montagnes de nos vies aujourd'hui, c'est quoi? C'est la maladie, la souffrance, la douleur. Déborah s'est mise à la brèche, elle a prié. Et elle a cru que Dieu a sorti son peuple de la souffrance. Donc par la foi, Déborah a guéri le peuple de Dieu. Avec la prière et la foi, Dieu a donné une stratégie à Déborah pour sortir son peuple. C'est Dieu qui a donné cette stratégie à Déborah pour sortir son peuple de la souffrance. Maman, ce Dieu-là n'a pas changé.
c'est le même Dieu. Alors si tu crois que ce Dieu qui a sorti le peuple d'Israël de la souffrance peut te guérir, ce matin tu vas recevoir une guérison. Amen. Crois que tu vas recevoir une guérison avant de partir. Maman, la maladie, c'est pas forcément physique. Quand on dit on est malade, parce que quand on dit le peuple d'Israël a été guéri, le peuple d'Israël était dans la souffrance. Le peuple d'Israël était maltraité. Être maltraité, c'est la maladie. Être dans la souffrance, c'est la maladie. Donc la maladie, elle n'est pas forcément physique. La maladie peut être spirituelle. La maladie peut être morale. Quand tu souffres, quand tu n'as pas la paix, tu es malade. Alors, je veux te dire que Jésus-Christ guérit de toutes ces maladies. Et pour illustrer ce fait, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 4, verset 23. On dit, Jésus enseigne et guérit les foules. Jésus va dans toute la Galilée. Il enseigne les maisons de prière juives. Il annonce la bonne nouvelle du royaume. Il guérit les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs douleurs. Vous dites que Jésus guérit toutes les maladies. Déborah, c'était une femme de foi. Et la foi nous permet de déplacer toutes les montagnes. Lorsque tu crois, tu peux faire de grandes choses. Nous allons prendre aussi un autre verset pour illustrer la foi. Dans le livre de Matthieu 5, dans le livre de Matthieu 8, verset 5. Jésus entre en Capernaum. Un officier romain s'approche de lui et lui demande son aide en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller le guérir. » Mais l'officier lui répond, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Pour vous dire qu'avec la foi, on peut tout faire. Avec la foi, Déborah a sorti le peuple de Dieu de sa maladie. Je continue. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Je dis à l'un de va et il va. Je dis viens et il vient. Je dis à mon esclave fais ceci et il le fait. Quand Jésus entend cela, il admire l'officier. Il dit à ceux qui l'accompagnaient, je vous dis, c'est la vérité. Dans le peuple d'Israël, j'ai trouvé personne comme. Oui, je vous l'affirme. Beaucoup de gens viendront de l'Est, de l'Ouest, et ils prendront de grands repas avec Abraham, Isaac, Jacob, dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devraient entrer dans le royaume, on les jettera dehors dans la nuit. Et ils pleureront, ils grinceront des dents. Et Jésus dit à l'officier, retourne chez toi. À cause de ta foi, ce que tu as demandé va arriver. Pour vous dire que maman,
Si vous êtes aussi aujourd'hui, que vous êtes malade, si vous avez un malade à la maison, vous n'avez pas besoin que le malade soit ici. Avec votre foi, ce malade-là peut guérir. Ce malade peut guérir. Dieu nous demande seulement de croire. La foi, c'est croire. Quand tu crois, tu peux faire toutes choses. Il a dit dans le livre de Jean 14, verset 12, si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi ce que j'ai fait. Cette personne fera même des actions plus grandes. Ça vous dit qu'aujourd'hui, si vous croyez, vous serez guéri de votre maladie. Et vous serez guéri de ce que vous croyez. Donc aujourd'hui, nous allons faire comme Déborah. Nous allons croire et nous allons prier. Nous allons prier pour nos maladies. Nous allons prier pour nos douleurs. Nous allons prier pour nos souffrances. Et nous allons croire que nous serons guéris. On dit Déborah déclare. Et la chose arrive. Déborah déclare. Déborah ne déclare pas seulement. Quand Déborah déclare, Déborah croit. Parce que si Déborah ne croit pas, la chose ne va pas arriver. C'est parce que Déborah croit, quand elle déclare, la chose arrive. Donc maman, je voudrais que aujourd'hui, si tu as une maladie quelconque, lorsque nous allons lancer la prière, il faut que tu cours. Il faut que tu sois cette femme-là, cette Déborah-là, qui déclarait les choses arrivées. Ce que vous allez déclarer aujourd'hui sur votre vie, que cela arrive. Que lorsque vous quittez ce lieu, si vous êtes venu avec une maladie, il faut que cette maladie-là disparaisse. Et il faut que vous le constatez. Il ne faudra pas que ça soit comme tout le temps, on vient, on prie, j'ai cette maladie. On prie, on s'en va, on arrive à la maison, on constate que la maladie est là. Simplement parce que nous n'avons pas cru. Donc maman, je voudrais que aujourd'hui vous soyez de véritables Déborah. Lorsque vous allez commencer à prier pour votre mal, croyez que vous êtes guéri. Parce que lui-même il a dit dans sa parole, si quelqu'un croit, il n'a pas dit que si le pasteur croit, il n'a pas dit si le prêtre croit, il dit si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les actions que j'ai faites. Cette personne fera même des actions plus grandes. Ça veut dire que tu feras au-delà de ce que Jésus-Christ a fait. Donc maman, je voudrais que tu crois. Les mamans vont venir ici. Pour celles qui se sentent concernées. Pour celles qui sont malades. Les mamans vont venir ici. Elles vont prier pour vous. Et maman, je veux que vous ayez cette foi de Déborah. Et que cette maladie que vous allez présenter à Jésus-Christ aujourd'hui, on n'entende plus parler de ça dans votre vie. Comme je vous l'ai dit, la maladie, elle n'est pas seulement physique. La maladie, elle peut être spirituelle. Quand vous avez des soucis, vous êtes malade. Le peuple de Dieu était maltraité. Le peuple de Dieu était dans la souffrance. C'était une maladie. Et par la foi de Déborah, ce peuple est guéri. Maman, moi je suis une Déborah. Je ne sais pas qui toi tu es, mais moi je suis une Déborah. Moi j'ai expérimenté le Seigneur. À plusieurs reprises, j'ai expérimenté le Seigneur. Et je vais vous rendre deux petits témoignages. Maman Bobby a dit que le petit était malade. Elle a déclaré des paroles. Et le petit s'est réveillé. Moi aussi, ma vie, c'est un témoignage. Ma vie est un témoignage. Maman, tu es ici, tu cherches un enfant. Depuis, tu cherches un enfant, tu ne trouves pas cet enfant. Mais ne baisse pas les bras, sois persévérante. Maman Daniel l'a dit, sois persévérante.
Ça fait partie des qualités de Déborah. En toute chose, il faut être persévérant. J'avais besoin d'un enfant, je cherchais un enfant. Comme on le dit, j'ai cherché l'enfant avec une torche dans la journée. Dieu m'a fait grâce l'enfant. Et d'une grossesse. Et cette grossesse est devenue mon calvaire. C'est-à-dire que les problèmes que j'avais avant étaient minimes. J'ai eu une fausse couche et la grossesse a pourri mon ventre. Je désirais tellement cette grossesse, les médecins voulaient l'enlever, on ne le voulait pas. Et après, on a constaté que les dégâts étaient grands. On m'a dit, maman, tu es stérile parce que ton utérus est cicatrisé, il n'y a rien à faire. On ne peut plus rien faire, ton ventre a pourri et ton utérus s'est cicatrisé. Ça, c'est les médecins qui ont dit. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Il a le dernier mot. Je me suis mis à la brèche. Comme Déborah. Avec maman Bobby. Une autre sœur. J'ai eu le problème en 2008. 2008. J'ai fait 7 opérations. Je suis partie à Paris, je suis revenue. J'avais pas de règles, on l'opère, je reviens, je m'en vais, je reviens, je m'en vais. En même temps, je me tenais à la brèche. On avait décidé chaque dimanche à 17h, on se mettait devant la face de l'Éternel et on priait, on criait à Dieu que Dieu ait compassion. Maman, Dieu est capable de tout. Le problème qui te fait souffrir aujourd'hui, je te dis, il suffit seulement de croire que Dieu est capable et ton problème sera résolu. J'ai cru, on a prié. En 2007, décembre 2007, le mal s'est réinstallé. Je devais partir me faire opérer, je n'ai pas eu ça. Bon, tu n'as pas règle, tu n'as pas vu ça. Les médecins d'ici disent qu'ils peuvent venir pour toi. Tu vois, stérile chronique. Mais le Dieu qui est Dieu, on a continué de prier. On est resté à la brèche pendant de 2008 jusqu'à 2011. Je vous dis, de 2008 jusqu'à 2011. C'est pour vous montrer la persévérance. Maman Danielle a dit, soyez persévérants. Et je vais vous montrer ce que c'est que la persévérance. Nous sommes restés à la brèche 2008. Dimanche, 17h, on a prié. Tous les dimanches à 17h, on a crié à l'Éternel. Tous les dimanches à 17h, on a crié à l'Éternel. Près de 5 à 6 ans. Quand on est arrivé au stade où il n'y a plus médecin, il n'y a pas visa, il n'y a pas médecin, notre Dieu va se glorifier. Je n'ai pas de règle, je suis enceinte. Quelqu'un n'a pas arrêté, ça s'en va dans 5 ans. Le ventre est devenu dur, sec. La personne enceinte. Je suis enceinte. Et j'ai accouché. Aujourd'hui, j'ai un enfant. Donc, maman, il n'y a pas de situation pour laquelle Dieu n'a pas de solution. Dieu a la solution de toutes les situations. Je vais vous rendre un deuxième témoignage pour vous montrer que quand on dit qu'on est Déborah, il ne faut pas venir dire ici seulement que je suis Déborah. Être Déborah, c'est mettre les choses en pratique. Ce que vous avez entendu ici, quand vous partez chez vous, vous mettez cela en pratique. C'est ça être Déborah. C'est pas venir ici, on dit je suis Déborah, je suis Déborah. Tu rentres chez toi et tu pleures. Quand tu as les situations, tu ne sais pas qu'il y a un Dieu qui est là. Ce Dieu-là que Déborah a appelé et qui est venu les secourir, tu oublies que ce Dieu existe. Maman, en avril, j'ai pas dit il y a longtemps, on est dans le mois de mai. Bon, 1er juin. En avril, je suis partie à Paris pour aller soigner ce même petit enfant que Dieu m'a donné. Avant de partir, Dieu m'a révélé en songe que je devais partir.
partir avec lui. Que mon mari devait partir avec lui. Je ne me suis pas vue dans le voyage, mais j'ai vu mon mari dans le voyage. Ça veut dire que Dieu a créé le fait qu'on doit partir pour aller le soigner. Maman, nous sommes arrivés à Paris. On a eu un problème. Nous sommes partis avec notre carte de crédit. On n'a pas retiré d'argent. On a pris un peu d'argent seulement parce qu'on s'est dit si on prend l'argent, on va dépenser. Et on n'a pas retiré l'argent. On est parti. Arrivé là-bas, on a eu un souci avec notre banque. On avait pris un crédit dans une banque. Et comme on devait voyager, on s'est dit on allait traîner l'échéance. Et puis quand on allait revenir, on allait payer. Quand on est arrivé à Paris, premier jour, deuxième jour, troisième jour, on passe la carte de crédit. La carte de crédit, on passe. L'autre banque a pris des huissiers et ils ont bloqué tous nos comptes. On n'a pas payé l'hôtel. On n'a pas payé, comme on appelle, l'hôpital de l'enfant. On doit manger. On doit prendre le transport. Les cartes de crédit ne passent plus. Mon mari était stressé. Il a appelé toutes ses relations, tous les gens qui pouvaient connaître. Les gens la disent pas question de dépôt. L'argent qui est là-bas, ils vont prendre les choses. Il m'a dit, et je lui ai dit, moi, je sais que j'ai un Dieu. Parce qu'avant de venir à Paris, Dieu m'a montré que je devais venir à Paris. Alors, s'il m'a montré que je devais venir à Paris et que je devais rester à Paris, en ce moment, il devait me révéler tout. Il ne peut pas me dire un peu et puis il reste un peu. Donc, c'est Dieu qui va me mettre en piège, quoi. Dieu m'a dit que je devais partir. Alors, s'il a vu que je devais partir, ça veut dire que je devais faire tout ce que je dois faire là-bas et je devais revenir. Mon mari s'affolait. Il était paniqué. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai prié. J'ai prié. J'ai prié le Dieu de l'Israël. J'ai prié avec la foi. J'ai dit à Seigneur, je te connais. Je te connais, moi. Peut-être les autres ne te connaissent pas. Mais moi, Déborah, je te connais. Je sais de quoi tu es capable. Tu mettras une erreur dans les données de la banque pour que nous, on puisse prendre cet argent. Sinon, tu deviens un Dieu menteur. Parce que tu m'as dit que je devais venir ici. Si je dois venir ici. Et en plus, il y a le programme qui est là-bas. Je dois partir au programme parce que les moments gagnés arrivent. Et tu as dit que dans ce programme-là, moi, je devais aider. Alors, pourquoi moi, je vais rester ici? Moi, je dois partir. Tu trouves la solution. Ici, ce n'est pas mon pays. Je suis à l'étranger. Je dois partir. On est dans le taxi, on rentrait à l'hôtel. Je prie. Je prie. Seigneur, mets une erreur. Mets une erreur. Mets une erreur. Mets une erreur. Seigneur, sors-nous de cette situation. Tu es le même hier, aujourd'hui, ce Dieu-là qui a fait le miracle. Alors souviens-toi de moi. On partait sur la route. Mon mari s'arrêtait à une banque. Il a mis la carte ne passe pas. Nous sommes arrivés à l'hôtel. On est parti en chambre. Je me suis mise à prier. J'ai prié. J'ai prié. J'ai demandé au Seigneur, fais quelque chose. En ce moment, quand je regarde, je ne sais même pas qui je vais appeler qui va m'envoyer l'argent. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. J'étais couchée là ici. J'ai dit à mon mari, va aux choses, comment on appelle, à la comptabilité de l'hôtel. Va payer l'hôtel. C'est sorcellerie, tu fais. J'ai dit, va à la comptabilité de l'hôtel. C'est moi qui dis à ma parole, va. Mon mari est parti. Il était là. J'ai dit, mais lève-toi, prends la carte, va passer la carte. C'est moi qui te parle. Il dit, bon, Jésus-Christ, je m'en vais. Il s'est levé, il est parti. Il est arrivé à la comptabilité de l'hôtel. Il a passé la carte a payé. Je dis, va à la banque, va retirer le reste de l'argent. Il est parti à la banque, il a vidé les comptes. On a tout pris, c'est qu'on ne devait pas prendre, on a tout enlevé. Quand il est revenu,
l'a trouvé, je t'ai couché là. Il dit ça, c'est plus Jésus, tu pries, c'est sorcellerie. J'ai dit, c'est pas Jésus, j'ai cru. Toi, tu connais pas Jésus. Moi, j'avais pas règle. Jésus m'a donné un enfant. Mais de quoi toi tu as peur? J'ai appelé maman Bobby. J'ai dit, ton Dieu vient de se trouver ici. Et j'ai eu un lundi de témoignage. Le lendemain, l'autre banque constate qu'il n'y a plus l'argent. Elle appelle l'autre banque. Mais pourquoi nous on a bloqué le compte et vous avez donné l'argent aux clients? Les gens disent que nous on a donné quel argent? Les blocages qu'on a mis là, tout en haut là. On dit non, la gestionnaire là, elle doit connaître le monsieur, donc c'est elle qui a débloqué le compte. La gestionnaire dit si moi je débloque, le service juridique a bloqué. Comment on appelle, le service de crédit a bloqué. Moi seul, je ne peux pas débloquer. Vous connaissez ce Jésus? Vous le connaissez? Vous le priez, vous le connaissez? Apprenez à connaître Jésus. Le Dieu de Déborah, c'est un Dieu puissant. Maman, le Dieu de Déborah, c'est un Dieu puissant. Les banques se sont battues entre eux. L'autre banque dit qu'il va traduire l'autre banque en justice. J'étais à un moment Bobby même. Mon mari m'appelle que la banque, les gens là, ils m'appellent. Maman Bobby dit, dis-lui que c'est pas notre problème. Et ils ont mis leur côte. Qu'est-ce que nous on a à voir avec ça? Donc arrêtez le problème entre eux. La banque a demandé à ce que l'autre banque paye. L'autre banque a payé. Donc c'était pour vous montrer la puissance de votre Jésus-Christ. Donc tout à l'heure, chaque femme qui a un souci, qui a une maladie, qui a une douleur, elle va se lever, elle va venir. Comme Déborah, elle va croire. Comme ça, les paroles que les mamans vont déclarer, les paroles vont s'accomplir. Croyez que ces paroles vont s'accomplir. Maman, croyez. Jésus-Christ a dit, si tu crois, des fois, posez-vous des questions. Quand vous partez voir un féticheur, qui le connaît? Le féticheur, il est dans un petit coin. On dit, lui, là, il s'appelle Babaji. Qui le connaît? C'est dans le village seulement qu'on le connaît. Mais les dimanches, vous voyez les gens de partout dans le monde entier qui se lèvent, qui vont quelque part pour prier quelque chose. Vous les savez qu'il y a quelque chose dans cette chose-là. Alors, pourquoi quand vous avez des problèmes, vous êtes... On ne dit pas de ne pas s'inquiéter. Nous sommes des hommes. Comme maman Bobby a dit, tu pleures, tu inquiètes. Et puis après, maintenant, tu t'arrêtes. Et puis tu dis, on m'a parlé de quelqu'un. Je vais laisser. Donc aujourd'hui, on va espérer le nom de Jésus. Parce qu'il a dit dans sa parole, même quand vous êtes dans un coin et que vous êtes en train de prier, je suis là. Ça veut dire quand vous êtes caché là, et puis vous priez, lui il est là. Donc là où nous sommes, Jésus-Christ est là. Donc tout ce que nous allons dire tout à l'heure, il a déjà entendu. Tout ce que les mamans disent, il a déjà entendu. C'est monté depuis ça est dans les cieux. Ils sont en train de travailler dessus pour donner chaque solution à chaque sujet ici. Alors maman, toi qui crois que le Dieu de Déborah là peut t'aider, lève-toi et puis tu viens t'arrêter ici. Tu viens le problème que tu as. Tu connais ton problème dans ton cœur. Je vous dis que le problème, ce n'est pas la maladie. Tu es stérile, tu es malade. Tu es triste, tu es malade. Tu as un problème dans ton foyer, tu es malade. Alors viens. On va prier pour toi. Donnez le cantique qui dit qu'il y a puissance dans le nom de Jésus. Il résistera. Personne ne peut. Personne ne le fera. Qui résistera.
personne ne peut, personne ne le fera. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahweh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahweh. Qui résistera à mon Dieu? Saint-Esprit, tu ne peux. Pendant que ces femmes sont en train de poser la main à ces moments, Esprit de Dieu, tu descends et tu viens faire ton œuvre. Tu viens et tu guéris ces femmes. Tu connais le problème de chaque femme. Tu connais la maladie de chaque femme. Jésus, toi qui n'as pas changé. Aujourd'hui, il est éternel. Tu as dit la parole que si nous croyons, nous ferons des choses. Les choses que tu as faites. Alors Jésus-Christ, nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth que la guérison va s'opérer. Alors descends ton esprit. Cet esprit descend. Esprit de Dieu descend sur ton peuple. Descends et viens guérir ton peuple. Viens guérir ton peuple de sa douleur. Viens guérir ton peuple de ses maîtres. Viens guérir ton peuple de sa douleur. Seigneur, les moments ici sont stériles. Comme tu t'es souvenu de moi, alors souviens-toi de ces moments. Souviens-toi de ces moments, Seigneur. Jésus-Christ, tu descends ton esprit. Tu descends ton esprit. Jésus, tu descends ton esprit. Esprit de Dieu, tu descends. Esprit de guérison, tu descends. Esprit de compassion, tu descends. Tu prends le contrôle. Tu guéris. Seigneur, considère-toi. Nous sommes levés. Nous sommes venus devant ta face pour implorer ta grâce, implorer ta pitié. Jésus-Christ, ne pas de cette femme. Laissez les raisons ce matin. Laissez les activités. Laissez la présence. Cherchez Seigneur la guérison. Comme si une femme devait tout faire, Seigneur. D'avoir reçu ce que j'entends. Je te connais, je sais de quoi tu es capable. Alors Seigneur, je veux prier pour ces femmes sur ma voix. Seigneur, je veux prier pour ces femmes sur ma voix. Tu guéris chaque femme ici. Seigneur, le commandant était venu te voir. Et il a dit que